Vladimir Poutine envoie donc par le fond les espoirs d'un règlement à l'amiable de la crise ukrainienne. Un torpillage en 2 temps. Le chef du Kremlin a d'abord reconnu l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Il a ensuite joint le geste à la parole en donnant l'ordre à ses troupes d'entrer dans les 2 républiques autoproclamées du Donbass. Hier soir, à la télévision russe, Vladimir Poutine a convoqué l'histoire pour justifier son choix. Marion Gauthier. Un discours comme une négation de l'Ukraine, créée par l'URSS selon Vladimir Poutine. Une folie, une humiliation, une injustice. Ce sont des faits, répète le nostalgique de l'époque soviétique, qui va jusqu'à dire que son pays a tout fait pour respecter l'intégrité de l'Ukraine. Il charge violemment le régime de Kiev, nationaliste anti-russe, trop porté sur l'Occident. Le gouvernement ukrainien a commencé dès le début à se construire dans le refus de tout ce qui nous unit. Les extrémistes se sont emparés du pouvoir et ont organisé la violence et la terreur. Il y a eu des pogroms dans les villes ukrainiennes. Des meurtres atroces restés impunis. Suivent des allusions au prétendu génocide des Russes dans une Ukraine pourtant largement russophone. Aujourd'hui, elle est une menace pour la Russie, affirme Vladimir Poutine. Elle préparerait une guerre éclair sur le Donbass, pourrait avoir l'arme nucléaire ou rentrer dans l'OTAN. La conclusion semble presque faible et laisse présager d'autres actions. Pour le moment, la reconnaissance de l'indépendance des séparatistes pro-russes enterre les accords de paix et légitime l'entrée des troupes russes sur le territoire de l'État ukrainien tel que le définit la communauté internationale, à l'exception de la Russie. Marion Gauthier.